Mesdames et messieurs, mes chers amis, le 7 octobre, quelle tragédie. Mon père, le rabbin de Heisenberg, disait déjà il y a 10 ans, les Juifs sont pessimistes. Ils sont en sécurité partout dans le monde, sauf dans deux endroits, en Israël et en diaspora. Et oui, le 7 octobre, c'est une tragédie qui a entraîné sidération et paradoxe en Israël et dans les communautés juives du monde entier. Je vais me concentrer sur la communauté française, même si c'est valable pour beaucoup d'autres communautés. Sidération de la vague, du tsunami antisémite qui est intervenu dès le 8 octobre, comme vient de le dire l'ambassadeur, avant même toute riposte militaire israélienne. Alors, quelques mots rapides sur l'antisémitisme. On est en 1900, Moshe rencontre Yankel dans la rue et constate qu'il a sur lui, il porte trois journaux, l'anti-juif, le péril juif, la libre parole de Drummond. Et il dit, Yankel, qu'est-ce que tu fais avec ces torchons d'extrême droite antisémites? Réponse de Yankel, c'est les seuls journaux qui me donnent des bonnes nouvelles. Il paraît que nous sommes unis et solidaires, nous sommes très riches, très puissants et nous dominons le monde. À côté de ces accusations antisémites classiques, évidemment, l'antisémitisme chrétien, les juifs peuvent déicide, et là encore, ça a été bien dit, aujourd'hui on passe du déicide au génocide, et évidemment l'Église a changé. Je pourrais ajouter d'ailleurs que, au-delà du peuple déicide, Jésus a fait beaucoup de mal dans l'antisémitisme par sa haine des riches. Vous savez la fameuse phrase, il est plus facile à un chameau de passer par le sas d'une aiguille qu'un riche de rentrer au paradis. Et nos ennemis, nous voyons tous les traits de Rothschild, ont profité de cette haine des riches pour entretenir cet antisémitisme chrétien. Et jusqu'à présent, on constatera que cet antisémitisme chrétien a été plus violent pour le peuple juif que l'antisémitisme arabe. Nous avons également l'antisémitisme mondain. Un antisémite, c'est quelqu'un qui n'aime pas les juifs plus que de raison. Mais quel lien avec Israël et l'antisionisme que nous vivons aujourd'hui? Dans un débat à la télévision, Jean-Marie Le Pen avait pu dire il y a quelques années à Lionel Stoléru, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Vous avez un passeport israélien, rentrez chez vous. Aujourd'hui, on nous dit, vous n'avez pas le droit de rentrer chez vous parce que votre chez vous, il n'est pas légitime. Alors, est-ce que c'est complètement nouveau? Eh bien, je voudrais vous citer un texte, peut-être prémonitoire, d'un grand antisémite devant l'Éternel, Voltaire. Il s'adresse aux Juifs et il dit la chose suivante. Nous vous avons pendus entre deux chiens pendant des siècles. Vous les Juifs, nous vous avons arraché les dents pour vous forcer à nous donner votre argent. Nous vous avons chassés plusieurs fois par avarice et par bêtise. Nous vous les avons payés encore dans plus d'une ville la simple liberté de respirer l'air. Mais vous fûtes des monstres de cruauté et de fanatisme en Palestine. Écoutez bien, vous fûtes des monstres de cruauté et de fanatisme en Palestine. Nous l'avons été dans l'Europe. Oublions tout ça, mes amis. Vous voulez vivre paisible, dispersez-vous. Autrement dit, une ode à l'assimilation des Juifs et à leur disparition. Vous voyez le rapport avec Israël. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un antisémite? Un antisémite, c'est souvent quelqu'un d'illogique. Par exemple, quelqu'un qui va vous démontrer dans la même phrase que Jésus n'a jamais existé, mais que les Juifs doivent être punis gravement pour l'avoir crucifié. Alors, je voudrais aborder quelques textes de la Bible qui parlent d'antisémitisme
et qui parle de la façon dont nous devons traiter nos ennemis. Les textes de la Bible, je ne dis pas qu'il faut les appliquer de manière automatique aujourd'hui, je dis simplement que ça fait partie de notre tradition extrêmement riche et que souvent, ça éclaire les débats. Alors, une autre accusation classique des antisémites vient de la Bible. La première, c'est les Juifs accusés d'être la cinquième colonne. Le pharaon, lors du séjour des Hébreux en Égypte, s'écrie Hava nitrak malo, soyons intelligents, soyons rusés. Ce peuple juif, il est trop nombreux. Ces Hébreux sont trop nombreux, trop puissants. Un jour, des ennemis étrangers vont nous attaquer et les Hébreux vont s'allier à ces ennemis et vont nous tuer. Donc, il faut la servir maintenant. Cette accusation de cinquième colonne est d'autant plus injuste qu'en réalité, je parle sous le contrôle de Georges, tout ça, en réalité, les Juifs ont toujours été d'excellents patriotes, d'excellents citoyens, de vaillants soldats, même lorsque l'armée ne leur rendait pas grâce, conférait l'affaire Dreyfus. Deuxième texte de la Torah, pour moi très important, passionnant, la saga de la rencontre entre Ésaü et Jacob. Jacob sort de chez Laban, son beau-frère, et apprend que Ésaü serait furieux contre lui, qu'il considère avoir été roulé lors de la vente du droit d'aîné sur un plat de lentilles, et peut-être très en colère. Alors, que fait Jacob? Il commence par faire de l'espionnage. Il envoie des espions qui lui rapportent le fait que Ésaü est entouré de 400 soldats armés, visiblement avec de mauvaises intentions. Alors Jacob fait de la diplomatie. Il envoie moult et moult cadeaux à, à son frère, à Ésaü. Ensuite, il pria. Ensuite, il fit la tactique. De la tactique, il divisa son camp en deux et il mit les femmes et les enfants de côté en se disant, s'il m'arrive malheur, peut-être qu'eux seront épargnés. Et ensuite, il refait de la diplomatie. Et quand Ésaü arrive, il se prosterne 7 fois devant lui en lui disant, ô mon maître Ésaü, ton humble serviteur Jacob. On notera au passage que les rabbins se sont interrogés, est-ce que Jacob avait eu raison de s'abaisser à ce point-là devant son frère? Certains le critiquent, mais la plupart considèrent qu'il a eu raison de faire ainsi et qu'il faut parler aux puissants dans le langage des puissants. Par exemple, un rabbin célèbre, nous dit la Gemara, s'appelait Rabbi Judas le Prince, qui était très ami avec l'empereur romain Antonin. Et un jour, il dicte un courrier à son secrétaire, et il voit le début du courrier de Rabbi Judas à Sa Majesté Antonin. Il déchire la lettre, il réécrit de son serviteur Judas à Sa Majesté l'empereur Antonin. Si Jacob s'est ainsi prosterné devant Ésaü, je dois faire la même chose. C'est peut-être en lien, même si les situations ne sont pas tout à fait comparables, le fait qu'il faut parler aux puissants dans le langage des puissants et ce qu'ils ont envie d'entendre, avec le début de polémique en Israël sur une éventuelle trop grande obséquiosité du Premier ministre vis-à-vis du président Trump. Apparemment, les textes de la tradition donnent plutôt raison à Netanyahou. Alors, reprenons la rencontre entre Jacob et Ésaü. Après s'être prosterné 7 fois, Ésaü s'approche de Jacob et à la surprise générale, il le prend dans ses bras, l'étreint, l'embrasse et ils pleurèrent.
Et dans le mot il l'embrasse, il y a une chan théou. Chaque lettre dans le rouleau de la Torah est surmontée d'un point. Et quand il y a un point sur une lettre dans la Torah, cela signifie qu'il ne faut pas tenir compte de cette lettre pour comprendre le véritable sens du texte. Donc là, c'est l'ensemble du mot qu'il faudrait supprimer. En d'autres termes, cette embrassade était hypocrite, insincère. Mais Ésaü était tellement content que Jacob le reconnaisse comme maître qu'un instant, il a accepté de l'embrasser. Et ensuite, donc il l'embrassa, et Rabbi Shimon ben Yochai dit, la haine, on revient à l'antisémitisme, la haine d'Ésaü envers Jacob, zo halacha, c'est la loi, c'est une loi. Et le rabbin s'interrogeait, pourquoi un mot aussi fort que halacha? Une loi, on aurait pu dire c'est une habitude, c'est un réflexe, une loi. Il faut rapprocher ça de ilchot ateva, les lois de la nature. De la même façon que les lois de la nature sont inintelligibles, incompréhensibles, mais immuables et éternelles, l'antisémitisme, pour certains, c'est idiot, c'est inintelligible, c'est incompréhensible, et hélas, immuable et éternel. Mais pas pour tout le monde. Mais pas pour tout le monde. Certains peuvent être convaincus. Alors, la Bible nous indique également l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos ennemis. Dans l'Exode, par exemple, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge et que tu hésites à l'aider, tu l'aideras du moins à le décharger. Dans les proverbes, Michelet, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui à boire et l'Éternel te récompensera. Je fais juste une parenthèse pour vous dire, même en citant ce verset sur la nourriture qu'on doit aux ennemis, je ne pense pas une seconde qu'Israël ait la moindre responsabilité dans une prétendue famine à Gaza et que s'il y a eu malnutrition, c'est évidemment la faute du Hamas. Autre verset des Proverbes, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Question dans le Talmud. Si tu vois l'âne de ton ami et de ton ennemi dans la difficulté, lequel dois-tu secourir? Réponse. Tu aideras d'abord celui de ton ennemi, parce que vaincre sa haine et faire le bien envers l'ennemi est une victoire spirituelle bien plus grande que d'aider un ami. Et ça te permettra de soumettre ton mauvais penchant, ton Yetzirah. Cela permet de transformer l'hostilité en miséricorde. Et Maïmonide nous expliquait, il s'agit de refuser la vengeance, de choisir l'attitude constructive plutôt que la rancune, et de reconnaître la dignité à toutes les créatures, même celles de l'ennemi. Et on se souvient, évidemment, que pendant le Seder de Pessah, quand on lit les diplés, on enlève un peu de vin de notre verre, le vin représentant la joie, on compatit au malheur des Égyptiens, car Dieu a dit Maase Yadai Tovim Bayam Vaatem Sherim Shira, les œuvres de mes mains, mes créatures, meurent dans la mer et vous vous sentez. Autrement dit, il faut avoir de la compassion. Faut-il pour autant tendre l'autre joue, selon la tradition chrétienne? Certainement pas. Absolument non. Et encore, là, nous avons parlé de l'attitude que nous devons avoir avec des ennemis classiques. Mais il y a les ennemis sans pitié. Amalek. Amalek qui a attaqué lâchement les Hébreux, par surprise, d'abord les femmes et les enfants, qu'il a violés et tués, ensuite les hommes, mutilés et tués. Cet Amalek, c'est le mal absolu. Et la Bible nous dit, Zachor Amalek, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek, tu l'effaceras de la surface de la terre. Or, qui sont les descendants d'Amalek? Haman, Hitler et le Hamas. En d'autres termes, la Bible, ce
son conseil, nous demande d'éradiquer le Hamas. Alors, pour conclure, quelques mots d'espoir. Quelques mots d'espoir. Dans le verset que je vous ai cité sur Jacob, Hanatziv, un grand rabbin polonais, a fait le commentaire suivant. Quand Ésaü s'est approché de Jacob, il l'étreint, il l'embrassa et il le prit dans ses bras. Tous les verbes sont au singulier. Ils pleurèrent, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'à la fin des temps, ils se sont retrouvés pour pleurer ensemble et que Jacob aura fait la paix avec Ésaü et Ésaü aura fait la paix avec Jacob. Deuxième lueur d'espoir, un texte du prophète Isaïe que nous avons lu il y a quelques semaines à la synagogue et qui parle d'un temps où Dieu accordera au peuple juif tous ses bienfaits. Et parmi les bienfaits, voilà ce il dit, Isaïe, on entendra parler de violence dans ton pays, de ravages ou de ruines dans ton territoire. Or, en hébreu, le mot violence, c'est Hamas. Et le texte d'Isaïe, en hébreu, c'est Loïshama od Hamas. On n'entendra plus parler du Hamas dans ton pays. Alors, on peut espérer que cette prophétie se réalise. L'antisémitisme, immuable, inintelligible, mais pas pour tous, il faut se battre. Comme aurait pu dire ma grand-mère, on a survécu au Pharaon, à Haman, à Hitler, et on va se laisser abattre par Twitter. Alors j'en profite pour faire une minute de publicité. Il y a un grand projet qui a démarré il y a quelques jours à Paris sur une intervention massive sur les réseaux sociaux pour défendre Israël, avec plus de 200 jeunes qui sont formés ou en cours de formation, et avec des outils très puissants fournis par deux sociétés israéliennes dirigées par des cadres du Mossad. Et donc, on espère que ça va bouger. Ce chantier, ce dossier s'appelle Reset, comme Reset en hébreu, réseau, et on veut réciter et Internet et changer un petit peu la guerre. Il faut se battre. Un petit exemple dans l'actualité que tout n'est pas perdu. Vous avez peut-être entendu qu'il y a quelques jours, Israël, dans une frappe, a tué un journaliste d'une agence palestinienne qui travaillait avec la chaîne allemande ZDF. Et ZDF a publié immédiatement un communiqué pour dire scandale absolu, Israël sanguinaire qui tue des journalistes. Et Israël, pour une fois, a communiqué et a envoyé des papiers à ZDF montrant que ce pseudo-journaliste était un commandant d'une milice armée du Hamas. Dans les heures qui ont suivi, ZDF a dit nous interrompons toute collaboration avec cette agence avec laquelle elle travaillait régulièrement depuis 20 ans. Donc, il faut se battre. Il faut se battre sur le terrain de la communication. Il faut être beaucoup plus unitaire, un sujet que j'aurais aimé développer, mais Ardout Aham, c'est essentiel. Mieux s'écouter, bon, je pense que pendant le colloque, on va le faire. Et si on fait tout ça, on aura un avenir meilleur, surtout en Israël. Am Israël Chai.